Ces enfants furent présentés à leur nouvelle professeure, une femme à la présence magnétique, à la fois charismatique et cruelle. Avec un sourire séduisant et des paroles empoisonnées, elle leur promit qu'en échange d'une loyauté absolue, ils feraient partie de quelque chose de plus grand, qu'ils seraient à son avenir, et qu'au moment venu, elle deviendrait la reine du monde. Le choix n'avait rien de hasard. Seuls les orphelins dotés de dons particuliers, de talents hors du commun, furent sélectionnés pour suivre cette femme. Sous la façade d'une école respectable, elle avait créé un véritable camp d'entraînement où garçons et filles étaient refaçonnés comme des soldats, loyaux uniquement envers elle. Les épreuves cruelles de fidélité devinrent une routine, et chaque punition était calculée pour écraser l'innocence et remplacer l'enfance par l'obéissance aveugle. Parmi eux, une jeune fille évoluait si rapidement qu'elle reçut bientôt le titre de présidente de la classe. Avec le prestige vint aussi le fardeau, l'autorité de punir ses propres camarades au nom de la professeure. Au début, chaque ordre lui causait du dégoût, chaque punition la déchirait de l'intérieur. Mais peu à peu, l'hésitation céda la place à la froideur. Ce qui autrefois semblait un crime devint simplement un devoir, exactement comme l'enseignante l'avait prévu. Ainsi, l'orphelinat se transforma en une machine parfaite d'obéissance. La discipline était totale, la loyauté absolue. Rien ne semblait pouvoir ébranler ce système, jusqu'à ce qu'une nuit de silence suffocant l'impossible survienne. Quelqu'un pénétra dans l'orphelinat et, en quelques minutes, la structure impeccable s'effondra lorsque des cris résonnèrent dans les couloirs et que tous commencèrent à être brutalement assassinés.